quelques prix, Agnès, et Amelé. Donc tout ça là, je me limite là. Bonsoir à tout le monde, partagez, parce que nous avons vu le procès du 28 septembre, un procès honteux, un procès, comme disait mon frère Abbas sur ma page hier là, que les artistes et hommes de culture doivent parler de l'acharnement contre les forestiers. Bon, au fait, nous ne sommes pas contre un procès. Nous avons juste demandé que tous les responsables soient présents. Mais aujourd'hui, vous avez vu, le courant est parti en pleine journée. Et d'aucuns voudront qu'on accepte ce monsieur. Bonsoir, partagez. Vous n'avez absolument rien. Bonsoir à tout le monde. Folie Albénien, l'ancien Kaba, le frère Lama, connaît tout le monde. Siaka, le ministre, tout le monde, bonsoir. Lamine Kamara. Mais je vais commencer d'abord par rappeler à Charles White. Charles White, qui jusque-là décide de garder Amadou Damaro en prison. Parce que je ne voulais pas parler un peu de ça. Parce que j'ai déjà, par A plus B, montré le premier responsable, le vol qui a eu lieu entre la fermeture de la 9e législature et le début, bien avant le début du CNT, c'est-à-dire la prise de fonction de Dansa Kourouma, l'un des plus grands voleurs, l'homme qui planifie le vol avec méthode. Voilà, c'est-à-dire, il planifie le vol avec méthode. Voilà. Donc, on vient de m'apprendre que Ambalo est tombé. Le président de la Guinée-Bissau est tombé. D'accord. Ça, c'est Ambalo, selon l'info qui vient de tomber sur ma page. Je n'ai pas vérifié. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire concernant ce système-là, vous avez mis quelqu'un en prison pour 15 milliards. Est-ce que oh, ils ont coup d'état en Guinée-Bissau, Ambalo. Oui, d'accord, Touré. Ouais, peut-être ça a réussi, la deuxième fois, là, ça a réussi. Ce que je voudrais dire par là, et qui est un peu étonnant, et qui me choque, et qui me touche, excusez-moi, permettez-moi une minute, s'il vous plaît. Permettez-moi, je vais... Ok. D'accord. D'accord. Oui, oui. Donc, d'accord, oui, c'est vrai, je viens de vérifier comme ça. Je viens juste de vérifier. Donc, ce que je voudrais dire par rapport à ça, vous avez porté plainte, vous avez arrêté quelqu'un pour un vol de 15 milliards. Le monsieur est venu s'expliquer, ce qu'il a dépensé, c'était dans les 15 milliards. Le reste de l'argent était dans un compte bien placé quelque part là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, après vérification, la Banque centrale dit que oui, voilà, c'est ce monsieur qui est venu prendre le reste de l'argent. C'est-à-dire, après la destitution, la fermeture de la 9e législature, ils ont délégué quelqu'un pour gérer le reste du compte qui était là. Maintenant, pourquoi jusque-là nous sommes comme ça avec le dernier procès là, avec la relance de la procédure tout récemment là, Ahmad Damaro a été très clair. Ce que j'ai dépensé, j'ai détaillé, je n'ai pas d'autre explication à donner. Malgré tout cela, maintenant pourquoi? Nous sommes d'accord, lui il peut rester en prison, il n'y a pas de problème. Pourquoi le reste de l'argent qui est resté à la Banque centrale, il est vérifié à travers la Banque centrale que le reste de l'argent a été utilisé par un autre groupe? Pourquoi alors, pour un complément de dossier, on n'arrête pas ceux qui ont géré le reste de l'argent? Je vous explique ça pour vous montrer encore l'injustice, pour vous dire que cette justice-là est orientée contre une région,
contre une ethnie, ou bien, en tout cas, je le dis, vous pouvez interpréter comme vous voulez, contre une région. C'est la vérité. Ou bien contre une ethnie, ou bien je ne sais pas comment l'expliquer. Sinon, on dit que quelqu'un a pris 15 milliards. Il vient s'expliquer, il explique en détail, jusqu'à la fin, et c'est vérifié, il n'y a que tel montant qu'il a utilisé. Le reste, oui, la banque s'en envoie une notification que oui, parce que lui-même, Damaro, il dit que j'ai laissé le reste de l'argent là-bas. Voilà le numéro du compte. La Cour a vérifié que l'argent est resté là-bas. Alors, si vous êtes, la Banque centrale envoie la notification, vous êtes allé vérifier que oui, l'argent restait. Mais pourquoi, comme il est accusé pour les 15 milliards, pourquoi vous ne prenez pas en compte le reste de l'argent utilisé? Donc, comme c'est pour 15 milliards, et il a expliqué qu'il a utilisé tel milliard, donc le reste de l'argent, nous allons vérifier quels sont les gens qui utilisent le reste de l'argent. Mais on refuse. Parce que si on rentre dans ce détail-là, il y a au moins 3 personnes qui vont aller en prison. Le premier, c'est qui? C'est Dansa Kourouba. Il est au CNT. C'est lui qui a autorisé au gars de sortir l'argent. Malgré tout, le gars, Ahmad Damaro, est en prison et Dansa est en train de continuer sa fonction. La malhonnêteté au niveau même de cette cour. Parce qu'il est en train d'écrire la constitution sans faire participer les grands partis politiques. Le petit enfant là, c'est lui qui va écrire la constitution, le guide de notre pays. Attendons de voir. Ça, c'était pour vous dire encore une fois, vous avez vu ce qui se passe. Vous avez vu l'injustice. Parce que j'ai vu quelqu'un pointer, mettre le nom de Charles White, ministre de l'injustice. Parce que c'est ça la vérité. Nous ne sommes pas contre. Voilà. Nous ne sommes pas contre. Je dis que nous ne sommes pas contre. Ahmad Damaro reste là-bas jusqu'à ce que le procès finisse. Mais pour compléter le dossier, s'il était accusé pour les 6 milliards, ou bien l'autre partie, les 9 milliards, on peut comprendre. Mais il est accusé pour 15 milliards. Il a expliqué en détail ce qu'il a utilisé, le reste de l'argent aussi, que les gens viennent s'expliquer qu'on ramasse. C'est ce qui arrive au procès du 28 septembre aussi. On prend une partie, on laisse l'autre. Non, vous prenez tout le monde. Voilà, vous prenez tout le monde. On prend tout le monde, on juge tout le monde, et puis on donne un résultat. Mais on ne prend pas tout le monde, on prend une partie, on laisse l'autre, et puis on juge sur le montant concernant tout le monde. Donc vous devez juger les gens concernant le montant lui concernant. Mais vous jugez le gars concernant le montant qui est utilisé par un autre groupe. Mais c'est quelle injustice? Quelle injustice? Et dans cette injustice, vous voulez que la Guinée s'en sorte. Vous voulez que les gens aient de l'amour et de la pitié pour vous. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. En aucun cas, ça ne peut marcher. Donc, restez tranquille. Et alors, regardez encore ce qui arrive comme ça. Regardez aujourd'hui. Je cite tous les organismes créé au temps du professeur Alpha Condé. J'ai déjà expliqué ça dans un direct très brûlant. On se rappelle, lorsque le professeur Alpha Condé a décidé de changer le code minier, il n'y a pas un qui n'a pas parlé sur la chute d'Alpha Condé. Et il avait raison parce que dès qu'il est arrivé, il n'y avait pas d'argent à la Banque centrale. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Il a nommé Mamadou Saïd Fofana, quelqu'un d'honnête, une personne extrêmement sage, qui a lutté contre la pauvreté, qui a ramené de l'espoir pour la Guinée. Et dès qu'il a commencé, il y a eu la maladie qu'on appelle Ebola. Ebola qui a tué beaucoup de familles, qui a tué beaucoup de Guinéens. Mais on s'est battu, nous avons pu lutter contre cette maladie. Et on a eu une note, on a eu vraiment une appréciation extraordinaire de la part de la communauté internationale. Mais pour accélérer, parce qu'il y avait tellement de projets, il n'y avait rien comme activité en Guinée, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de société, il n'y avait rien. Et puis le pays n'était pas crédible. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous sommes un pays minier, il y a tellement de ressources minières. Donc, les gens achetaient avant la tonne de bauxite à combien? À 80, à 100 $. Ils disent non, ça ne peut pas marcher, nous ne sommes pas un pays vaillou. Comme nous sommes sortis d'une élection, nous sommes maintenant crédibles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons fixer un prix, un quota. Si tu veux la bauxite guinéenne, voilà le prix. Le gars a changé le code minier, on dit non, c'est fini pour Alpha Condé. Et là-bas, il est resté là. En ce temps, il y avait un bloc. En ce temps, il y avait un bloc, le bloc de l'opposition. Dr Kassori faisait partie de ce bloc-là. Mais intelligent tellement qu'il est béni, il est un enfant béni, il est béni.
Dieu a tiré Kasso, l'a envoyé autour du professeur Alpha Condé. Il dit, on va travailler, jeune frère. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler. Ils ont changé le code minier. On dit, continuez, ne les écoutez pas. Changez. Il a changé le code minier. Et c'est ce que le président Tshisekedi aussi a fait au Congo. C'est lui qui a donné l'idée au président Tshisekedi de changer le code minier. Alpha Condé a changé le code minier. Il a fixé tous les prix. Il a menacé la SAC. Vous ne prenez plus l'or chez moi, vous envoyez au Ghana. Vous prenez l'or, vous l'envoyez à la Banque centrale. L'échange commence au niveau de la Banque centrale. Celui qui est d'accord, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça s'est passé. Et nous avons commencé à voir. Et les recettes minières, les sociétés. Et pour avoir une... J'ai expliqué ça, c'est une réalité. Si tu veux avoir une crédibilité, les sociétés viennent, il faut avoir une sécurité. Et voilà, Alpha Condé a mis de l'argent dans la sécurité, réforme de l'armée. Total, il a réformé l'armée, il a changé l'armée. Et nous sommes devenus un pays crédible. Un pays à 1000% crédible. Bouba, comment vas-tu, ma belle? Hein? Hein? Crédible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avec ça, il a eu un vieux frère, quelqu'un de très intelligent qu'on appelle Dr Kassori. Dr Kassori dit, il a été très clair. Il a dit, Dr Kassori a dit à son grand frère, ce qu'on va faire. Nous allons créer des organismes pour que l'argent, les recettes minières, là, comme il a un sauvé pour que l'argent là, impacte directement la population. Et je vous le jure, Alpha Condé ne l'a pas discuté. Ils ont créé Mamri, ils ont créé Agnès, en Afrique, beaucoup de petits organismes comme ça. Où les recettes minières étaient directement logées au compte de ces... Les recettes minières étaient déposées au compte de ces organismes financiers-là. Donc, ils ont commencé à financer les petites moyennes entreprises. Hein. Ils ont commencé à financer nos mamans qui étaient en groupement. Ils ont commencé sans passer par la banque centrale. Les gens ne prenaient plus assez de temps parce que les procédures étaient tellement lentes. Les procédures pour décaisser de l'argent, c'était des problèmes. Maintenant, tu t'en vas. Vous êtes 10 personnes. Vous voulez faire un champ de maïs. Un champ de maïs moderne, mais l'organisme Mamriem, Agnès et Son, ils sont là directement en finance. Voilà un système qui a marché et qui a donné. Et malgré tout ça, là, nous, on n'avait pas de conseil d'administration qui étaient logés à la présidence de la République. Aujourd'hui, jusqu'au 5 septembre, le monde entier a apprécié, le monde entier voyait ça d'un bon œil. Et les gens étaient contents. Et il suffit que vous constituez tous les dossiers, vous trouvez un avocat et c'était terminé. C'était terminé. Vous le faites tout de suite là, vous déposez, ça marche. Vous avez un budget, on vous donne, on vous finance, on vous assiste. Et ce qu'Alpha Condé a fait d'extraordinaire, on accompagnait toutes les femmes là, j'ai dit on accompagnait les femmes là dans les activités. Le jeune connaît comment vas-tu? On accompagnait toutes ces femmes là dans les activités, les orientations, l'aide. Vous comprenez? Il y avait tout. Mais aujourd'hui, regardez. Alors, comment vous dites? Comment vous voulez que ça marche? Tous les CA se trouvent au palais Mohamed V. Donnez-moi le nom d'un organisme financier où le CA n'est pas au palais. C'est que les autres là ont dit, Babila a dit, le jeune homme là a dit, tout ça, c'est la reste. Mais comment vous voulez que les Guinéens voient de l'argent? Comment vous voulez que les gens voient de l'argent? Vous ne verrez jamais de l'argent, vous m'en déniquez. Vous ne verrez jamais de l'argent parce que voilà ce que les CA avaient dit, conseil d'administration. Hein? Conseil d'administration. Nous la communiquons bas, comment vas-tu? Tous les CA là, les conseils d'administration là, sont autour de Mamadi Doumbouya. Mais comment est-ce que vous voulez que ces organismes-là vous impactent? Ça ne peut pas marcher. Parce que le menteur numéro 1 qu'on appelle Maurice Sanda a dit devant tout le monde ici là, que où va les recettes minières? Sauf qu'il fait exprès. Toutes les grandes sociétés, l'homme, la première personne, l'homme le plus averti, l'homme qui a dit la vérité, c'était qui? C'était Mohamed Biavogui. Mohamed Biavogui s'est opposé lorsqu'on a posé cette question. Moi, j'étais extrêmement d'accord avec Mohamed Biavogui. On appelle Mohamed Biavogui, qui est en pleine activité, qui contrôle les conseils d'administration de tous ces organismes financiers-là. Qu'est-ce qui se passe?
On appelle Mohamed Diavock pour lui faire savoir que ce qui va se passer prochainement, il faut que tous les organes financiers, Mamri, Agnès, Anafik, quoi là-bas, il faut que tout ce qui a été écrit là, qui a une rentabilité élevée, qui gère les finances de ce pays, qui gère l'argent, où l'argent est injecté, doit être domicilié maintenant au palais Mohamed V. Ah bon? Vous appelez le chef du gouvernement, celui qui doit étudier le budget, celui qui doit analyser les financements. Vous l'appelez ou faire asseoir, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui a fait la comptabilité. Hein? Voilà, les voitures Agnès là sont devenues des transporteurs. Voilà. Vous appelez un technicien, quelqu'un qui a fait les sciences économiques, il est comptable. Il travaille dans les institutions européennes, américo-européennes. Vous l'appelez, vous faites asseoir pour dire que tout ce que tu gères côté finance là doit passer à la présidence. Qu'est-ce que lui, Mohamed Diavock, a vu dans ça? Il s'est dit, oui, je vois maintenant la réalité du coup d'État. Les jeunes qui sont autour de ce petit-là ne sont pas expérimentés. Le seul intellectuel parmi eux là, c'est qui va y quitter. Donc si je vois, Black M, comment vas-tu? Si je vois le chef de la junte me demander, Brigitte, merci, comment vas-tu Brigitte? Le chef de la junte me demander de ramener toutes les compagnies financières là, toutes les sociétés qui gèrent l'argent de ce pays-là au niveau du palais, mais c'est que c'est fini. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Moi là, qu'est-ce que je dois gérer? Moi là, quel sera maintenant mon travail? C'est de partir. Je ne peux pas être Premier ministre là. Je n'ai rien à gérer côté finance, je ne gère pas l'argent, je ne gère pas les entrées, je ne gère que les inaugurations. Je ne gère que les inaugurations, je ne gère que les, comment on appelle ça, les réunions techniques, c'est tout. Mais ce qui concerne l'argent, le financement, suivi, évaluation, c'est des jeunes gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas le CE, qui n'ont pas le BPC, qui vont me contrôler, non, qui n'acceptent pas. Voilà l'homme qui est parti. L'homme est parti. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Celui qui a créé Anafik, Anaïm, tout, c'est lui qui est en prison qu'on appelle Kassouri. De passage, je rappelle à certains responsables en Europe, aux États-Unis de l'IFDG. Je vous laisse ça comme un crédit. Je le répète encore une fois, une énième fois sur ma page. Vous ne me pousserez jamais à attaquer Elassou Dalin Diallo. Je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas du bureau politique ou bien du bureau à l'étranger de l'IFDG a venu faire un commentaire dans mes directs. Je peux comprendre. Je le dis ça, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Mais ce que je voudrais vous dire, quand quelqu'un, membre du bureau politique du RPR, de l'IFDG en Europe, vient commenter ma page, je vous le jure, c'est pas parce que je vous ai tout le temps dit ça. Vous pensez que quelqu'un a peur de venir dire quelque chose sur l'IFDG? Non, non, non. Jusque là, nous sommes comme ça, là. Nous respectons le pacte. Ce qu'a dit notre chef, là, nous respectons ça. Mais je sais que je n'accepterai jamais qu'un membre du bureau de l'IFDG de l'Europe vienne commenter. C'est parce que tu es venu sur ma page, je le répète. Tu as mis ton commentaire. Tu as vu comment je t'ai répondu. Tu m'as dit, hé Benito, je t'ai dit, avec toutes les études que toi tu as à faire, je pense que tu n'as pas d'abord maîtrisé la science politique, ou bien les sciences politiques, ou bien franchement tu ne connais pas la géopolitique. Quand Elage a fait sa sortie sur Jeune Afrique, les gens ont voulu que je commente ça. Et là, ce dernier a parfaitement raison. Il a fait la lecture de la situation de la Guinée. C'est un opposant. Il a été opposant à Alpha Condé. S'il dit qu'Alpha Condé a changé la constitution, c'est normal. C'est un opposant. C'est le principal opposant. Moi, je le comprends. Et beaucoup de mes frères l'ont compris. C'est comme ça. Beaucoup de communicants. Vous avez vu, les communicants du RPG, les vrais, n'ont pas commenté. Parce que c'est normal. C'est normal. Ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Il a fait la lecture de la situation. Souvent, quand je vois ma sœur chérie, comment on appelle ça, maman des pauvres, faire des commentaires, des directs là, il a parfaitement raison. Quand les gens font les lectures, parce qu'on l'a demandé, quand on demande, il fait la genèse
de la situation du début jusqu'à la fin. C'est ce que lui, il a fait. C'est différent de venir attaquer. Mais quand vous, membres du bureau IFDG Europe, vous venez commenter ma page, j'ai fait la capture d'écran des 6 commentaires que j'ai gardés. Parce que ce n'est pas important en ce temps-là. C'est-à-dire, vous provoquez les gens, vous pensez que nous allons sortir, venir attaquer l'âge. Non, non, non. Moi, je le répète, personne ne poussera à attaquer la sur le dialogue. Jamais. Voilà. Quand les débats politiques vont arriver là, nous allons nous comprendre. Je te laisse souffrir parce que tu m'as appelé encore aujourd'hui pour pouvoir discuter de ton commentaire. Voilà ce qui s'est passé. Il est venu commenter sur ma page. Après mon direct, il est venu dire sur ma page, mais moi, je ne suis pas pour le CNRD, je ne suis pas pour le CNRD, mais tu sais, Benito, comme moi, que ce qui est arrivé là, c'est Alpha Condé qui est responsable de ça. C'est comme ça qu'il a écrit. Et puis, il continue en bas encore, il dit, bon, mais tout ça là, si aujourd'hui le peuple souffre, il écrit en bas, si le peuple souffre aujourd'hui, c'est parce que Alpha Condé a changé le mandat. Il continue, 3e commentaire, je n'ai pas répondu, il vient en 3e commentaire pour continuer encore. Et il fait partie du bureau de l'IFDG Europe. Je connais, j'ai pris sa photo et son commentaire, j'ai envoyé à un grand frère que je respecte beaucoup, voilà, qui est à Sozo, qui est à Bruxelles. Et il dit que je vais l'appeler. Et son dernier commentaire, j'espère bien que nous allons sortir de cette situation-là. Et je pense que le temps derrière, c'est la Sédal Ndialo parce qu'il ne commettra pas les mêmes erreurs qu'Alpha Condé. C'est comme ça qu'il a écrit. Mon frère, tu comprends, je laisse ça. Parce que tu n'es pas trop intelligent, tu es un jeune frère. Je ne vais pas rentrer. T'as vu, je te dis, mon kata mandekad occasion. Alors voilà, commentaire, page, je t'ai mis en spam. Donc quand tu commandes, ça va dans la poubelle. Donc je continue, excusez-moi. Donc c'est pour vous dire que Kassoro, je vais finir le direct tout de suite là. Je vais finir le direct. Non, frère Yassine, j'ai compris. Frère Yassine, moi je ne vais pas écouter les gens. D'abord c'est quelqu'un, c'est des gens, on les prend, on les met dans le bureau, ils ne savent pas. Nous, j'ai expliqué à un de ses frères, ça mettons la balle à terre, restons ensemble, concentrons-nous sur l'essentiel. Regardez l'explication extraordinaire qu'Elaz a donnée lorsqu'on a dit que le RPG est venu fêter son anniversaire. Il a dit que le RPG et l'IFDG aujourd'hui ont la même vision concernant la transition. Mais c'est ça qu'on appelle les vrais commentaires. Est-ce qu'il a menti? Non, Elaz a raison. Et là, c'est de la raison. Aujourd'hui, nous avons le même objectif. Nous avons le même objectif, mais moi, je laisse ça. Sinon, ça là seulement, je peux répliquer à ça. Je peux répondre à des commentaires des gens sur ma page. Mais je laisse tomber. Je ne vais pas me laisser distraire par des gens qui n'ont pas le sens d'évolution. Parce que les gens évoluent et ils sont là, stagnent. Donc, nous allons continuer. Pour te regarder Kassoro aujourd'hui, je peux citer. Donc aujourd'hui, tous les CA, à leur temps là, ceux qui sont venus sauver ce pays, les grands sauveurs de ce pays, les protecteurs, ceux qui sont venus sauver ce pays-là, comme c'est eux, de CNRD, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, non, ils ont dit à Mohamed Biavogui de faire ça. Mohamed Biavogui, non, moi je préfère rendre la tablette. Et qu'est-ce que Mohamed Biavogui a fait? Il est plus intelligent. Il est plus civilisé. Il connaît comment le monde évolue. Puisque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à aller se soigner. Il est parti en Italie où il était. Vous avez vu, il occupe une autre fonction. Mon frère, moi, César Moussa, comment vas-tu? Il est venu occuper une autre fonction. Il les a laissés avec leurs problèmes. Maintenant, comment vous voulez que le pays marche? Qui est le CA de ARPT? Qui est le CA de ARPT? Qui? C'est qui? C'est pas l'autre, comment on appelle ça? Mafata Nike, comment va Mafata Doré? Qui est le CA de ARPT? C'est pas Djiba Diakité? Qui est le CA? On peut citer les CA. Tous les CA, ils sont autour de Doumbouya. Alors, où va l'argent? Tous les grands projets miniers, financiers, tout est au niveau du palais. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez que le pays marche comment? Par la tête ou bien par les pieds? Et pourtant, à notre temps, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Mais je me rappelle même le premier imam de l'abbé, El Hajj Ba,
a dit à Idi, lors du passage de Idi Amin, avant qu'il n'aille à l'étranger, à un moment là, il a rappelé à Idi Amin, quand est-ce que vous allez rappeler, vous allez ramener Agnès en Afrique. Il l'a demandé, nous voulons ça parce que ça aide beaucoup nos épouses, nos sœurs, nos tantes. L'imam de l'abbé, le grand imam de l'abbé, l'érudit là, il l'a dit, il a demandé à Idi Amin, quand est-ce Agnès va revenir. Parce que la population, les femmes, nos mamans là, ont su combien de fois ces petits organismes financiers, comment on appelle ça, créés par Kassori, imposés à Alpha Condé par Kassori, avaient des impacts à leur temps. Aujourd'hui là. Maintenant, quand je vois les gens partir par là, crier par-ci, par-là, mais demandez aux gens là, ce qu'ils ont trouvé sur place, pourquoi ils n'ont pas laissé ça? Les sauveurs. Ce ne sont pas les sauveurs, et là, ce ne sont pas les sauveurs. Ou bien ce ne sont pas les sauveurs, ce sont les sauveurs. Merci, Mamdio, merci beaucoup, la tata. Ce ne sont pas les sauveurs. Alors, demandez à ces gens-là, pourquoi au moins, hein? Pourquoi au moins ils n'ont pas laissé les organismes? Aujourd'hui, le monde entier le sait. Hein? Le monde entier le sait. Quand tu sors, on dit le pays avance, comme celui qui a le faux compte là, on dit que le pays avance. Regardez le pays aujourd'hui là. D'autres n'ont même pas battu. Tu vas aller le trouver là où il est assis comme ça. Il n'a rien à manger. Absolument rien. Si ce n'est pas attendre quelqu'un, boss, bonsoir, pour avoir 10 000, 20 000. Hein? Aujourd'hui, les recettes minières, c'est Ouyassana même qui a dit, Moussana, le grand menteur, le grand porc, le voleur qui est en train de se promener en Europe là pour promettre les gens tout. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, où vont les recettes minières? Parce que je vous dis, vous ne savez pas combien de fois les recettes minières sont importantes. Dans tous les pays du monde, tu as le pétrole, tu as les mines. C'est-à-dire les mines et le pétrole là, ne sont pas liés aux recettes initiales. Voilà, c'est un surplus. Là, je ne connais pas les mots techniques là en économie. Sinon, demandez aux économistes ça. C'est pas si c'est le plus-value ou j'ai oublié la terminologie. Parce que à la base d'abord, on parle des recettes douanières. Et à la base, on parle des recettes douanières, on parle des recettes portières, aéroportières. Mais pour les mines et le pétrole là, ça, c'est une autre recette. Donc tous les pays qui ont les mines là, qui ont le pétrole là, ne sont pas comme des pays qui n'en ont rien. En tout cas, si c'est bien géré, l'impact est différent. Celui qui exploite, qui vend très bien ses ressources minières, Wallah, le plus-value, merci, mais on dit c'est le plus-value. Donc, c'est le plus-value. Tous les pays qui ont le pétrole, les pays qui ont les ressources minières, s'ils exploitent ça très bien, ça ne peut pas être de la même façon que les pays qui n'ont pas de ressources minières, qui n'ont pas de pétrole. Je vous le dis. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, non, ça n'a pas... Excusez-moi, je vais enlever le gars là, qui a le faux compte là. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas importants. Pour ne pas qu'ils signalent votre compte, quoi. Donc, aujourd'hui, regardez par exemple ce qu'on nous dit ici, et qui est extraordinaire. Je vais écouter moi ici, je vais lire ça rapidement. Ça est là où ça est. Voilà. Regardez, on dit quelques services aujourd'hui, quelques services et organismes directement rattachés à la présidence de la République. Quelques services et organismes financiers directement rattachés à la présidence de la République à partir du 5 septembre, le 20, je m'excuse, à partir du... non, excusez-moi, quelques services et organismes financiers directement rattachés à la présidence depuis le 25 septembre 2020. Depuis le 20. Et tous les organismes financiers ont été rattachés à la présidence de la République le 19 décembre 2020. Ils ont transféré tout le reste. Et nous allons voir. La banque, voilà. La Banque centrale est rattachée là-bas. L'Inspection générale de l'État. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance ANLC. La Loterie nationale aussi, la LONAGI, la Société guinéenne de patrimoine minier Sogipami, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAI, la Société nationale du pétrole SONAP, l'Autorité de régulation des marchés publics, hein, là-bas aussi, l'administration des contrôles des grands projets, là-bas aussi, tout est là-bas. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation, de l'enfer aujourd'hui imposé aux Guinéens? Donnez-moi le nom de quelqu'un autour d'aujourd'hui là.
qui peut aujourd'hui expliquer comment les banques centrales, là, les différentes banques là, hein, fonctionnent. Qu'on nous explique, je vous demande juste qu'on nous explique. Parce que Djiba Diakité ne peut pas expliquer. Il est le CA. Hein? Djibala, il est le CA, celui qui gère les mines, celui qui gère l'ALPT, celui qui gère tout ce qui y a dans lui, Djiba Diakité. Lui, il est quoi? Il n'est pas fonctionnaire guinéen. Le seul service, c'est-à-dire il a rendu service à Doumbouya lorsque Doumbouya, c'est le premier tuteur de Doumbouya en Europe. C'est ce qui fait de lui le CA de tout, partout il y a l'argent. Quand est-ce que le pays là va se développer? Quand est-ce? Hein? Quand est-ce? Il n'y a plus de courant. On envoie un camion pour supplier EDG. Mais où le barrage? Vous avez vu une inspection au niveau du barrage. Pourquoi le barrage ne fonctionne pas? Pourquoi on dit non que le barrage est privé? Le barrage est privé. Arrêtez de mentir. Le barrage est fait en Guinée. Comment le barrage peut être privé? D'autres ont dit que le barrage est privé, que ce rentré sorti comme ça. Donc, portez-vous très bien. En tout cas, merci à Dr Kassori. Dr Kassori est en prison aujourd'hui. Malgré tout, il est en prison. Aucune preuve contre lui. Rien. Je ne vais même pas perdre mon temps à parler de la CEDEAO. Hein? Et puis l'agence même de... Voilà. Ce qui me fait rire, même pour les bourses d'études là, attendez. Pour les bourses d'études là, c'est là-bas. Quelqu'un m'a signalé ça, on m'a envoyé ça, regardez. C'est pour les bourses d'études. Hein. Pour les bourses d'études aussi, les bourses extérieures là aussi. C'est Djiba qui gère à la présidence. Qu'est-ce qu'il ne gère pas? Il gère tout. Parce que seulement il a logé Doumbouya chez lui. Aujourd'hui, le petit gère tout. Il gère tout. Même les bourses à l'étranger là, c'est lui qui gère. Maintenant, quel est le rôle de l'enseignement supérieur? Le rôle de l'enseignement préuniversitaire? Quel est le rôle du ministre des Mines, Magasuba? C'est à cause de Magasuba et ces adjoints-là font palabre à cause des permis d'exploitation. C'est tout. Hein? Allez-y demander partout. Même au temps de notre papa, le premier bon Guinéen, père à son âme, Lansana Conté, qui a entendu parler des mines gérées par Lansana Conté. Au temps de Lansana Conté, ils ont parlé de grands projets. Les grands projets étaient à la présidence. Mais on n'a jamais transféré des contrats routiers, des contrats miniers à la présidence. Non. Le ministre des Mines connaissait, exploitait, pétait dedans. Dites-moi que c'est faux. Même lui qui n'a pas... Parce que Lansana Conté, c'est lui qui l'a dit devant le monde entier. Il a dit il avait maudit tout le monde. Il avait maudit tous les malfaiteurs. Il avait maudit tous les voleurs. Il n'y a pas un voleur que Lansana Conté n'a pas maudit. Allez-y vérifier. Ces discours sont là-bas. Ces discours sont là-bas, ces vidéos sont là-bas. Il avait maudit tout le monde, tous les voleurs. Au temps de Lansana Conté, paix à son âme. C'est à cause de ça, quand il est mort là, je suis allé jusqu'à Wawa. J'étais arrêté comme ça, son corps est descendu devant moi, c'est pas derrière moi. Wallahi. On arrive à la station, ils ont mis le carburant dans ma moto. On servait le carburant gratuit. Quand tu arrives au Carrefour là-bas, on te sert le carburant gratuit. Et puis, les gens sont partis à Wawa. On était là. J'ai suivi ça comme ça, direct. Vous savez comment on enterre les chefs là. J'étais là, j'ai vu le corps, j'ai vu le monsieur, j'ai vu son enterrement. Je ne pouvais pas manquer. Oui, ça là, personne m'a raconté. C'est moi-même, j'ai vécu. Je voulais le rendre hommage. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vais continuer à parler de lui parce qu'il a été un excellent président. On était à l'université, les rebelles allaient finir avec nous. C'est lui qui nous a sauvés. Tous les étudiants de Farana se rappellent de ça aussi. Demandez. Portez-vous bien, que Dieu vous garde longtemps. Vous n'aimez pas la vérité. Voilà, ce qui ne s'est passé pas avant là. Doumbouya est devenu la conclusion de toutes les mauvaises choses dans ce pays-là. Tout ce qui était laissé là avant, il a tout ramené. Tout ce qui était mauvais, activités, comportement, tout, il a ramené au sein de son entourage. Tout, Djiba Diakité, Ker Mamadou, tout, Amara même sur le pays. Voilà les gens qui gèrent ce pays-là aujourd'hui. Ils sont tous milliardaires. Regardez les villas et châteaux qui poussent à la corniche, à Kamen là-bas. Allez à Kamen, Cameroun.
Partez vers Kipedadia. Regardez tout ce qui pousse, les villas, les châteaux. Vous souffrez, vous n'avez rien à manger. Mais les villas ne font que pousser. Les villas ne font que pousser. Tout au long de la corniche, allez-y voir. Même Dixon par là, il n'y a que des châteaux, des villas. Et pourtant, on dit que la Guinée souffre. Voilà mon grand...